Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'aurais aimé aborder un sujet pas facile, euh, qui m'interpelle beaucoup, auquel je réfléchis énormément. Et comment l'aborder? Ce sujet, c'est on a tous besoin d'aide. On a tous, sur notre parcours de vie, à tout moment, besoin d'une main tendue et aussi besoin de tendre la main. Besoin d'être secouru, besoin de secourir, besoin d'aider, besoin d'être aidé. Et on tombe par excès parfois de bonne volonté, on est bien d'accord, euh, dans des travers qui nous rendent dépendants, codépendants. Mais je trouve le sujet un peu trop vite mis en boîte, mis sous cloche et très culpabilisant, autant au niveau des personnes qui sont aidées ou qui ont besoin d'aide, qu'on appelle victimes, entre guillemets. Et également culpabilisant pour ceux qui tendent la main, aident, soutiennent, apportent leur contribution et sans lesquels ce serait vraiment une grande catastrophe sur la Terre s'ils ne le faisaient pas. Euh, en les mettant dans la case des sauveurs. Ce qui découle dans l'esprit aussi de la conscience collective et qui pour moi fait énormément de dégâts sur notre société de par la difficulté d'être un être humain qui tente de se réaliser dans ce monde, qui tente de s'épanouir, qui tente de réussir, d'atteindre des objectifs. Qui fait qu'il ne sait plus comment être avec l'autre, comment être avec lui-même et que ça nous amène à tendre vers une espèce de perfection qu'on nous dit ensuite ne pas devoir atteindre parce que c'est saboteur, c'est le serpent qui se mange la queue. On s'en sort pas de cette façon. Et le mot-clé qui manque, je trouve, c'est la notion de responsabiliser. Mais pas de responsabiliser par l'obligation, le devoir, la menace ou la promesse de punition. Ça s'est fait depuis la nuit des temps et je vois bien que même si la société a pris une autre forme, elle fonctionne toujours avec ces mêmes façons de faire, ces mêmes façons d'induire à l'autre ce qu'il est censé faire ou non, ce qu'il est censé réaliser ou non, à la façon dont celui qui dicte la conduite y prétend. Non, responsabiliser d'une façon qui permet, et je vais parler peut-être de l'enfant, parce que la responsabiliser, c'est à partir, je pense, des premiers pas que fait l'enfant. C'est, je vais même pas lui montrer comment il met un pied devant l'autre. Tout d'un coup, ses petites jambes commencent à faire des petits pas et à mettre un pied devant l'autre. Et puis, moi, je vais veiller, je vais lui donner la main, je vais le lâcher, je vais lui donner la main, je vais le lâcher, je vais lui donner la main, je vais le lâcher. Je vais le responsabiliser à faire un peu d'équilibre tout seul, et puis quelques pas tout seul. Et puis chaque fois, je vais lui retenir la main jusqu'à ce que je puisse la lâcher complètement. Et il s'agit aussi de poser sa confiance dans ces petits pas qu'entreprend le bébé. Quand le bébé est accompagné comme ça, pour lui, c'est normal d'apprendre, c'est normal de se responsabiliser, c'est normal d'être fier d'arriver à marcher tout seul et d'avancer. Et puis quand il sait le faire, il tend vers l'objectif suivant, peut-être grimper, peut-être sauter, peut-être courir. Ça dépend, à chaque enfant n'a pas la même intention qui suit l'étape qu'il vient d'intégrer. Par contre, il est certain qu'avec la prochaine étape, il y a toujours un prochain obstacle. Et dans notre volonté de vouloir dire à l'autre comment tu dois marcher, pourquoi tu dois marcher,
combien de temps tu dois marcher, à quelle heure tu dois marcher, à quelle heure il faut que tu te lèves pour marcher, ce que tu dois manger pour être fort assez pour marcher. Voilà qu'on induit plein de notions qui font que cet enfant qui apprend à marcher, et j'espère que vous avez tous compris que c'est une symbolique et une métaphore aussi pour, quel que soit l'âge, que ce soit l'adolescent, que ce soit l'adulte, qui est toujours en cheminement d'apprendre sa marche, d'apprendre son chemin de vie, d'apprendre comment il va tendre vers son objectif suivant et tendre du coup vers son obstacle suivant et dans quelles ressources il va aller, ou peut-être à quelle main il va devoir s'accrocher à un temps pour passer cet obstacle, en sachant très bien qu'il va devoir lâcher la main. Et pour moi, la catastrophe des écoles et du système qui a été mis en place, c'est qu'après la petite enfance, on nous détermine à quelle heure, quand, comment, on essaye de tous nous convertir à fonctionner pareil. On nous laisse un peu de liberté pendant les récréations, et puis ça recommence, on nous conditionne et on nous coupe de cette nature. On a peur, mais on y va quand même, mais on est prudent. Un enfant est prudent, il sent qu'il va tomber, il sait qu'il va tomber, il sait qu'il est en danger. Mais il appréhende le danger avec une notion de sécurité qu'il cherche. Et puis, il trouve sa sécurité en lui. Quand il l'a trouvée en lui, il peut aller vers l'obstacle suivant. S'il a peur, il vient retrouver maman, il vient retrouver papa. À part qu'un jour, c'est plus papa et maman. Alors, parfois, c'est le grand frère, la grande sœur. On reste attaché à ceux-là. Souvent, on ne sait plus qui. On n'a pas appris à discerner vers qui on peut aller tendre la main et qui peut nous secourir sans prendre pouvoir sur nous, nous enfermer. Et c'est là que tous les gens qui veulent aider parce qu'ils se sentent utiles en aidant n'ont pas s'approprient le fait d'exister à travers le fait qu'ils aident. Donc continue à t'attacher à moi, j'ai besoin de moi, j'ai besoin de toi pour exister. Et alors celui qui veut être libre dit oui mais moi je veux m'envoler tout seul, mais j'ai quand même très peur et c'est vrai que c'est super rassurant. Et alors comme ça naît une relation de dépendance et de codépendance. Mais pour moi, c'est quelque chose qui s'installe vraiment à la petite enfance. Et après, on a tous peur, on est tous stressés parce que tous les codes sont erronés. Toutes les personnes qui ont besoin d'aide, soit n'en veulent plus et se mettent en danger constamment parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent peut-être apprendre à discerner qui est la personne qui m'aide vraiment. Est-ce que c'est celle qui ne m'abandonne pas? Mais celle qui ne m'abandonne pas est peut-être celle qui ne me laisse pas marcher tout seul pour que j'y arrive par moi-même. Et donc celle qui ne me lâche pas n'est pas forcément celle qui m'aime le plus. Et on ne nous l'explique pas simplement. Et peut-être avons-nous besoin d'aller retrouver qui nous a laissé marcher sans nous donner la main dans les moments où c'était important pour qu'on soit assez rassuré, qu'on sache qu'on avait assez de force en nous, on l'avait assez fait de fois à répétition pour pouvoir s'envoler tout seul dans la vie et pour pouvoir aller nous-mêmes discerner des personnes bienveillantes qui vont m'aider à passer les obstacles, qui vont me lâcher progressivement et qui vont dire vas-y, je suis heureuse pour toi, vis ta vie et merci de m'avoir fait confiance merci de la confiance que tu m'as accordée pour te permettre d'avancer parce que j'aime aider, parce que j'aime accompagner, parce que j'aime aimer mon prochain, être solidaire. Et si on comprenait ça, je pense que cette nature ferait une solidarité qui n'est pas forcément absolument monnayable comme on l'impose. Et si elle devient monnayable comme on l'impose, je pense que c'est parce que nous avons perdu ça. Alors évidemment, nous avons fait des métiers avec tout ça et c'est très très bien parce que effectivement là, il y a des gens compétents qui se sont dans un domaine ou dans l'autre ou dans le troisième de manière diplômée ou non. Et pour moi, cela n'a pas tellement grande importance à partir du moment où cette personne a le savoir-faire et le savoir aimer, savoir accueillir, savoir écouter, où il y a une méthode qui pratique avec compétence, c'est merveilleux. Et qui est le plus à même de savoir si cette compétence qu'il est allé chercher lui a vraiment été favorable, sinon la personne qui a besoin de cette aide, sinon la soi-disant victime. Je connais beaucoup de gens malades, beaucoup de gens qui se sentent victimes de leur vie
et qui vont trouver plein de gens diplômés et compétents et qui ressortent pas avec l'aide auquel ils aspirent et pourtant ils ont payé. Et parfois ils trouvent du réconfort ou de l'aide ou des connaissances dans de l'amitié, dans des gens qu'on dit sauveurs. Et c'est plutôt cette notion de faire confiance de la part de celui qui aide à celui qui est en train d'intégrer pour qu'il puisse faire ses pas suivants tout seul, les exercer, les expérimenter, en sachant que il n'a pas été tout seul pour le traverser et que ça c'est rassurant pour lui, qui sait alors qu'il est aimé, qu'il n'est pas seul et la vie ne nous laisse pas seuls. Mais nos conditionnements, ou les abus que certaines personnes ont eus sur nous pendant notre chemin, quand on cherchait cette aide et qu'on a abusé de nous, qu'on nous a pris en otage d'un faux amour comme ça, qui croyait, enfin que l'on croyait être sincère parce qu'il était investi énormément. Après nous laisse en trauma, en peur géante, qui font qu'après on ne peut plus accorder sa confiance à qui que ce soit, alors qu'il y a des gens qui seraient tout à fait à même de le faire avec sincérité et simplicité, avec lâcher prise, ce qui est beaucoup plus de l'amour et du respect que de défendre à tout prix ce lien, de ne jamais se lâcher. Et mon point de vue là, c'est que vraiment le monde évoluerait, que vraiment le monde maturerait, que notre société également, que toute cet assistanat qui est créé autour de nous, le chômage, les systèmes qui nous suraccompagnent, comme si nous étions toujours des petits-enfants, qui ne nous fait pas confiance, qui ne nous rend pas responsables parce qu'il ne nous fait pas confiance. Je ne peux pas personnellement responsabiliser mon enfant sans lui faire confiance. Et ma confiance, ce n'est pas conditionnel. Il a le droit de faire une erreur. Et je continuerai à observer, à l'écouter. Cette confiance fera qu'il viendra me parler ou qu'il saura que maman ne va pas réprimander son échec, que dans la vie on perd de l'argent quand on fait une erreur, que dans la vie on tombe, on se fait mal en faisant une erreur, mais que si cette confiance est là, on peut rectifier le tir, on peut avoir des gens à qui en parler en toute confiance. Et la confiance s'érode aussi pour la victime ou la personne qui avait besoin d'aide, quand à répétition elle fait des expériences qui se soldent par des échecs et qu'elle se fait totalement réprimander, qu'elle se fait punir, qu'elle se fait enlever ses droits. Et ce n'est pas comme ça qu'elle est à même de continuer son chemin d'évolution. Voilà. L'enseignement se plaint du manque d'éducation des parents vis-à-vis de leurs enfants qui ne savent pas intégrer des notions de respect, de non-harcèlement, de non-isolement, de non-conflit dans les établissements scolaires. Mais les parents de ces enfants sont aussi des enfants qui ont été conditionnés dans ce système et qui ont été soit surcouvés, soit laissés complètement à leur propre merci, sans avoir cette main tendue, bienfaitrice mais consciente qu'il y a des pas et que les premiers pas s'accompagnent, les suivants aussi, et que ce sont des personnes différentes qui devraient accompagner, mais avec cette conscience de responsabiliser dans la confiance et dans la non-réprimande et non-punition s'il y a échec ou erreur, mais dans la remise au point, et non pour atteindre l'objectif de l'aidant et du sauveur, mais pour redéfinir constamment l'objectif de celui qui fait appel à cette aide, à cette main tendue, parce que c'est son chemin à lui qui est le sien. Et le sauveur est régulièrement à son tour de l'autre côté
dans celui qui a besoin de continuer son chemin à lui, qui va faire aussi appel à d'autres personnes et qui a besoin d'aide, qui a besoin d'une main tendue. Rectifier cet équilibre en conscience, c'est prendre un risque de lâcher prise, un risque de s'être trompé. On le fait toute la vie, parce que se tromper pour une personne n'est pas se tromper pour une autre personne, parce qu'on n'a pas le même chemin de vie à faire. Et j'ai vraiment foi que commencer à s'entraider avec ce nuancier de responsabiliser en restant à distance, mais dans la confiance, en gardant les liens de cœur, c'est suffisant. Pas besoin de liens de possession, il n'y a pas besoin de liens de manipulation pour ça. Ça permettrait vraiment une reprise de l'évolution humaine qui a été complètement figée, coincée, interdite par le passé, de par la religiosité éducationnelle, c'est-à-dire ce qui concerne ta vie ne te concerne pas, ça concerne une autorité. Il est temps, vraiment temps que ça change. Et là, le monde connaîtra des génies, le monde connaîtra des gens de confiance, parce qu'ils auront été accompagnés, aimés, aidés, secourus, soutenus, dans la confiance. Vous voulez de la confiance sur la terre? Dépassez-vous de cette confiance en vous-même, pour vous-même, lorsque vous êtes celui qui doit exercer cette responsabilité de cet exercice nouveau, c'est cet obstacle à franchir. Et puis, osez cette confiance de la déposer dans celui que vous avez soutenu, aidé, éveillé. Et laissez-le faire ses pas tout seul, quelle que soit son étape. Parce que à cet endroit-là où nous apprenons, à cet endroit-là où nous faisons les nouveaux pas que nous ne connaissons pas, nous sommes tous et toutes ce petit enfant qui a peur. Et quoi que vous en pensiez, quoi que vous disiez, vous mentez si vous croyez le contraire. Si vous vous êtes cru fort de ça, je me suis faite forte de ça. Vous mentez, c'est votre ego que vous avez surdéveloppé pour pouvoir vous faire croire que vous n'avez pas peur. Mais on ne peut pas se faire croire qu'on n'a pas peur si on n'a pas peur. On n'a pas besoin de ça si on n'a pas peur. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'on fait ces nouveaux premiers pas, on est tremblant comme un petit enfant. Mais plus on a été accompagné en confiance et en conscience, en amour, en respect, en progressif lâcher-prise et en détachement à un moment donné pour passer l'obstacle suivant de la personne qui nous tient, et cela à répétition dans la vie, plus on sait franchir ces étapes avec tout ce qui se présente à notre vie, c'est-à-dire ce qui nous correspond, ce qui nous appelle, et de prendre notre chemin, d'entreprendre notre chemin à nous, notre chemin de vie, notre chemin d'âme, et non celui de l'autre. Si je ne vis pas ma vie pour moi, si je n'entreprends pas ma vie pour moi, eh bien c'est que ma vie est au service de la vie de quelqu'un d'autre. Si je souhaite mettre ma vie au service de quelqu'un ou de quelque chose, qu'au moins ce soit conscient, assumé et investi de cœur, de corps, d'âme et d'esprit. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que ceci vous a un petit peu éclairé. En tout cas, c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je vous aime fort. À bientôt. Ciao.